Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de formats vidéo avec Jean-Philippe Clausel, qui est praticien en phytoaromathérapie scientifique et avec lequel on va vous accompagner tout au long de cette année sur des plantes précises et on va un peu vous raconter à la croisée de nos disciplines respectives leurs histoires. Aujourd'hui, on commence par vous parler de la Primevère, mieux en ce printemps que de vous parler de la première sortie pour cette saison. Jean-Philippe, je te laisse la main pour nous parler des propriétés médicinales de cette plante et je vous retrouve ensuite pour vous parler de son histoire légendaire. Merci Léa pour cette invitation. Pour entrer dans le vif du sujet, la Primevère fait vraiment partie de ces plantes qu'on peut relier à l'équinoxe de printemps, le moment où la lumière reprend ses droits sur l'obscurité. Les jours deviennent plus longs que les nuits et c'est ce moment que la Primevère choisit pour fleurir. D'ailleurs, son nom latin Primula veris ne laisse aucun doute sur ce lien entre la Primevère et l'équinoxe de printemps, puisque Primula vient de Primulus qui veut dire tout premier, et veris qui veut dire du printemps. C'est une plante médicinale mais aussi une plante comestible puisque les fleurs et les feuilles peuvent se consommer. Côté médicinal, on utilisera plutôt les fleurs et les racines pour leurs propriétés expectorantes et anti-inflammatoires. Une étude de 2022 a même montré que l'activité expectorante de l'extrait de racine de Primevère est aussi efficace que le traitement conventionnel. Ce sont les saponines triterpéniques qui, en irritant légèrement la muqueuse gastrique, vont stimuler le nerf vague, stimulation qui à son tour va augmenter la production de mucus dans les voies respiratoires et provoquer le réflexe de toux. En plus, les saponines vont rendre le mucus plus fluide, ce qui favorise son expectoration. Si à ça on ajoute ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, on voit que la Primevère a tout ce qu'il faut pour être utilisée contre les affections respiratoires. On attribue également à la Primevère des propriétés pour traiter la mélancolie, mais là on n'a pas d'études sur le sujet. On peut quand même souligner le fait que la présence de certains flavonoïdes et antioxydants, connus pour leurs effets neuroprotecteurs et contre le stress oxydatif, pourrait expliquer ces effets. Tout comme ses propriétés anti-inflammatoires, puisque le lien entre inflammation et dépression est de plus en plus documenté. Alors bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire sur la Primevère, mais pour une première présentation, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que vous connaissez des légendes autour de la Primevère? Est-ce que vous voyez à quoi elle ressemble? C'est une petite fleur complètement jaune, très belle, avec une jolie corolle. Forcément, elle a alimenté des tas de légendes. Je vous emmène à sa découverte dans l'entrée du Nord. Je vous parle de mythologie nordique ici, puisque la Primevère elle est associée à une déesse en particulier. Cette déesse, c'est Freya. L'équivalent de notre Vénus. Cette fleur, dans les anciennes croyances, elle a été très associée à la fertilité, à l'amour, en grande partie à cause de son parfum d'abord, et ensuite de sa couleur dorée. Couleur dorée, c'est quelque chose qu'on va explorer tout de suite, puisqu'on dit souvent que la Primevère, ce sont les larmes de Freya. Effectivement, Freya, elle était mariée à un autre dieu qui s'appelle Ordre, et qui partait beaucoup en voyage. Dès qu'il partait, elle se retrouvait peu anéantie, et on dit que lorsqu'elle pleurait, et lorsque ses larmes touchaient la terre, elle se transformait en Primevère. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'une grande dame qui s'appelle Hildegarde de Bingen semble avoir compris, puisque elle parle déjà de la Primevère pour calmer la mélancolie. Est-ce que Freya le savait déjà? On ne saura jamais. D'un point de vue symbolique que je voulais vraiment vous partager, c'est son lien avec l'ouverture des espaces sacrés. Et ça, vous le retrouvez même dans son nom. D'ailleurs, Hildegarde de Bingen appelle la Primevère la porte du paradis. Ce qui n'est pas sans lien avec l'histoire de Saint-Pierre, puisqu'on dit que lorsque quelqu'un voulait rentrer au paradis et lui prendre les clés, puisqu'il était censé détenir les clés du paradis, le trousseau de clés en tombant par terre, lorsque le voleur voulait y accéder, s'est transformé en Primevère. C'est quelque chose que vous retrouvez aussi en anglais, puisque surnommé Ladies' Keys, passwords, donc mot de passe, encore une fois peut-être en lien avec cette histoire de Saint-Pierre. En tous les cas, elle est surnommée la porte du paradis parce qu'elle a de nombreuses vertus thérapeutiques que vous avez vues avec Jean-Philippe.